Hey, salut à toutes et à tous, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur Iseria, serveur PVP faction sur Minecraft Pocket Edition et Bedrock Edition. Alors, je, je fais simplement cette vidéo pour une présentation du serveur. Euh, ouais, j'ai pas grand chose à dire en fait. Ah, merde, j'étais en fly. Euh, ah oui, j'oubliais d'ailleurs au passage, je suis désolé pour les bugs, c'est pas très pratique. Enfin, c'est à cause de mon téléphone. J'espère bientôt en changer pour passer sur Java Edition du coup. Oui, j'adore les outils en bois enchantés. Ah oui. Du coup, à l'instant, je vais rassembler tous les items modés que j'ai à ma disposition actuellement. Puis on se retrouve tout de suite. Ah, foutu bug. Bon, on se retrouve par après sur des différents objets du coup, du coup d'Hysteria. Bon, avant, c'est en mode, donc pour vous étonnez pas si c'est un peu moins complet, on va dire. Juste sur l'armure, par exemple, des effets. Ah, mais attendez, en fait, je vais juste. Bon, désolé, mais du coup, j'ai pas compris comment je pouvais retrouver le pack de textures originel. J'essaierai de vous montrer un screen en fin de vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble l'armure de base. D'ailleurs, on va peut-être commencer par celle-ci. Ah, déjà, si mon inventaire veut s'ouvrir. Là, on commence avec du coup l'armure en hystérite qui veut surtout des effets intéressants pour le PVP, ouais, pour le 1v1 en fait. Ici, par exemple, on a l'épée en hystérite. Alors là, j'ai dû farmer comme un porc pour pouvoir acheter la fameuse T4. Et c'est pas forcément l'épée la plus rare, mais c'est une des plus puissantes. Après la Sharpness 5 en fait. Ensuite, Ensuite, on a les pommes en hystérite. Je vais vous montrer les effets tout de suite. Là, normalement, on a une régène énorme. Une belle protection pendant je sais pas combien de temps, je dirais 10 secondes. Et puis un effet de protection pour... ouais, je sais pas combien de temps non plus en vrai. Un instant, tant qu'à faire, je veux juste vous préciser que je peux fly parce que je suis gradé. Ah. Allez, actualise-toi. Voilà, merci. D'ailleurs, il sera essentiel pour la suite. Parce que là, je vais vous montrer le hang glider. En fait, c'est comme sur Palladium, c'est un système de planeur quoi. Qui permet de descendre tranquille. Bon, par contre, attention à pas le retirer tant que vous n'avez pas touché le sol. Parce que là, du coup, je suis en minage. Mais si jamais vous faites ça, et bah, facile. Je veux dire, si jamais vous faites ça, vous prendrez quand même les dégâts de chute de base en fait. Bon, normalement c'est moins bugué. Ici, on a tout ce qui concerne les kits par exemple. Genre, bâton pour sauter plus haut. Bon, par contre, ça, c'est souvent une cause de ban. Hein. Ensuite, je pense que vous connaissez tous l'Unclaim Finder qui permet de détecter les coffres. Bon, ici malheureusement, on n'a qu'un seul système d'Unclaim Finder. On n'a pas mieux en fait. Ici, on a les bâtons de régénération. Comme le nom l'indique, ça permet de récupérer de la vie donc. Ici, on a l'épongeur que je vous montrerai peut-être un peu plus tard. Ici, du coup, on a la pioche en hystérite qui permet de casser du 1 par 2. Comme ça, voilà. Bon, je vais pas récupérer le bois, ça me sert à rien. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter ensuite?
Ok. Hop, hop, hop. Ouais, on va peut-être faire ça en fait. Ici, la capuche, ça sert simplement à... En gros, c'est simplement utile si jamais tu veux faire des pillages furtifs. T'as simplement à le mettre et puis ça cache ton pseudo même si t'es pas en sneak. Là, on présente la suite du coup. Ici, du coup, on a tout ce qui concerne le farm. Bon, ici, c'est rename en endium, mais faites pas attention. Du coup, on commence. Il faut 9 graines de farm pour avoir un lingot de farm. 9 lingots de farm pour avoir un bloc de farm, donc. Et puis, du coup, 9 blocs de farm pour avoir une compresse farm qui ensuite te permettent de craft soit une armure assez cheatée pour farmer, logique, soit un grappin, soit un hammer. Bon, il récupère pas la cobble, donc vraiment le seul intérêt de crafter un hammer, c'est ensuite de faire un grappin qui te permet de... Bah c'est un grappin quoi, ça te permet... ouais voilà, c'est un grappin quoi. Qui te permettent ensuite de... Ouais, ça peut aussi te permettre de crafter un cave block, pas aussi par exemple, qui te permet de chercher les pillages. Moi j'ai pas retrouvé le mien depuis hier du coup. Pour obtenir le farm, on le plante ici et puis on attend que la pousse arrive à maturité, hein, voilà. J'ai pas vraiment autre chose à dire là. Je peux pas vous présenter de cave block non plus parce que, j'ai pas envie de perdre ma compresse farm, je suis en train de farm un grappin actuellement. Et on m'a pas rendu celui que j'avais prêté la dernière fois. Bon après je pense que on va en avoir fini avec ce que j'ai sur moi actuellement, hein. Ici je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le dire. Les lingots en hystérite, il y a aussi... Quoique, est-ce que j'ai autre chose dans mon under chest des fois? What? Pourquoi ça n'a pas envoyé la commande? J'ai dû appuyer sur un espace avant ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai à peu près fait le tour là de ce que j'avais perso. Non, sinon, lingot de palladium, enfin, d'hystérite. Il y a aussi les blocs, du coup, logique. Bon, par contre, j'avoue, ils sont très moches. Bon, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve tout de suite pour le test de l'épongeur. Ah, pourquoi j'arrive... Bon, après 10 minutes à galérer à trouver un océan, j'en ai enfin trouvé un en minage. Ça a été la galère. Du coup, en résumé, cet item vous sert simplement à... Vous sert simplement Oui, en fait, vous sert juste à vider l'eau. Voilà. Sans carton pour autant, c'est assez pratique, par exemple, pour vider l'eau des pillages clay, maintenant que la dynamite... Ah oui, d'ailleurs, je sais même pas... Je pense que j'en ai encore, sauf que j'ai oublié de la présenter. Je pense la dynamite permettra à ce moment-là d'exploser l'opsie. Oui, maintenant l'opsie a une habilité aussi. Un autre item que je vais pas craft, sinon en fait ça va juste me servir à rien. C'est simplement l'obsidienne améliorée qui n'est pas destructible à la dynamite, mais avec un objet qui s'achète au shop pour 50 000 $. Faut quand même être riche, hein. Bon, je vais aller chercher le reste des objets et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on va pouvoir finaliser notre présentation bientôt. Mais avant, il faut évidemment que je vous présente la dynamite, très utile sur East. Ah mince, j'oubliais, elle fonctionne pas en minage. Vous savez quoi, je vais exploser un truc juste après, hein. Bon, ici on a les shurikens, c'est juste des boules de neige en fait. Point. Ici on a les compresses cobblestone qu'on peut utiliser au lobby pour obtenir différents minerais, entre autres de l'hystérite. Et ici j'avais pas présenté le bâton de vitesse qui, comme l'indique, donne un effet de speed. Speed 3 quand même, un peu meilleur que les bots, hein. En vrai, je bug tellement que j'ai du mal à suivre ma propre vitesse. Non, en vrai, ça va là pour le coup. Bon, je précise que moi, franchement, je fais pas attention à ma déco, mais vraiment, pas du tout. Ici, c'était une de mes anciennes bases. Faudrait que je pense à enlever le home d'ailleurs. On n'oublie pas de redonner
le petit effet vide. Ah. Voilà comment résumer la dynamite. Ah, ça petit coffre. Ouais, je pense que je vais conserver ça. Ça peut être utile pour les bases. Minerai, ouais, pourquoi pas. Cobalt, je la laisse là, même si je pourrais crafter potentiellement des compresses. Les diams, il y a trop peu pour que je les conserve. Ouais, peut-être les oméga en fait. Ouais, ça, j'en ai encore un peu dans la poche, je pourrais les récupérer. En vrai, je cherche un truc à lâcher parce que là j'ai trop de stuff sur moi et j'ai plus de base. Attendez, l'épée de vote a été encore dedans. Ah, ok. Bon, je vous demande juste de jamais utiliser cette épée, c'est une épée full cancer. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, je vais pas l'enchanter Unbreaking du coup. Bon, au passage, j'ai également accès à quelques commandes comme... Tiens, ok, par exemple, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais j'ai accès au Free Repair et au Free Repair All. Ah, déjà que j'apprends à écrire. Voilà. Voilà, par exemple, le slash fly, le slash OC, le slash feed, le slash heal. Enfin, plusieurs différentes commandes pour améliorer l'expérience de jeu. Sans oublier, bien sûr, qu'il y a accès à une commande de slash kit. Si jamais vous voulez correctement débuter, prenez Hystérien. Ensuite, allez sur Minecraft. Ensuite, je vous donnerai le Discord d'Hysteria en description pour que vous puissiez avoir accès au salon vote et pouvoir du coup voter sur sur le site Minecraft Pocket Servers pour obtenir le kit vote. Le reste, les trois suivants, c'est juste des grades payants. On a le VIP, 5 euros à vie et 3 euros par mois si jamais vous prenez mensuel. Interplanétaire, c'est 5 euros par mois et 15 euros si vous le prenez à vie. Et Oméga, c'est 7 euros à vie et 26 euros à vie. Vous vous doutez, je l'ai pris à vie, hein, je suis un gros pigeon. Ensuite, on a le kit youtubeur. Tu peux seulement l'obtenir en ayant 1000 abonnés et 500 vues sur une vidéo d'Hysteria. Alors je vous invite à exploser la barre des vues et le compteur d'abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. Et le kit ninja qui s'obtient seulement lors des events. Mais bon, j'ai quand même le meilleur kit. Je l'ai toujours pas du coup, hein. Je vous ferai une vidéo présentation des kits plus tard. Bon, du coup, je pense que j'ai fait le tour de ma présentation, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner en masse. Juste pour avoir un... Ouais, en fait, après réflexion, mini-youtubeur, c'est juste pété, en fait. Allez, les amis, à plus.